Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de lecture. La séance du jour s'appelle Quel rodéo et c'est le jour 1. Nous sommes jeudi 9 avril. Allez, comme d'habitude, tu prends ton cahier du jour, tu comptes 3 points, tu écris jeudi 9 avril, tu sautes une ligne, tu comptes 5 carreaux et tu vas écrire écriture. Alors tout d'abord, je te montre l'image avec laquelle nous allons travailler pendant 2 jours. Je te laisse faire pause, la regarder et ensuite je te pose mes questions. Alors, si tu as eu le temps, essaie de répondre à ces questions. Où étaient les enfants dans la leçon précédente? Dans la leçon précédente, les enfants, les 2 leçons précédentes, même les enfants étaient à New York. La première fois dans la ville et la deuxième fois, ils visitaient la Statue de la Liberté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de visiter maintenant? Ils visitent ce qu'on appelle un ranch de cow-boys. C'est un endroit où les cow-boys élèvent des chevaux. Là, c'est dans le désert. Voilà, c'est un ranch. Est-ce qu'ils sont, donc, alors, j'ai un peu de le dire, mais est-ce qu'ils sont toujours dans la ville? Non, ils ne sont pas dans la ville. Est-ce que tu peux me décrire le paysage dans lequel ils sont? Alors, on voit par terre qu'il y a du sable, de la poussière, c'est donc qu'il fait très sec et je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un désert. Au fond, on voit qu'il y a un cactus et puis on voit des dunes de sable un petit peu partout. C'est un paysage très très chaud, où il fait très très chaud, très très sec. Comment est habillé Taoki? Décris-moi ses vêtements. Taoki est habillé comme un cow-boy. Il porte une chemise à carreaux avec par-dessus un gilet noir. Il a un jean, des jeans même, on les met au pluriel. Il porte donc des jeans, des bottes. Il a autour de son cou un foulard rouge, comme les cow-boys, pour se protéger de la poussière. Et sur sa tête, il porte un chapeau de cow-boy. Que fait Hugo? Hugo est sur un cheval qui se cabre, c'est-à-dire que le cheval, il essaie de le faire tomber en faisant des ruades. Et en fait, ce que fait Hugo, c'est essayer de rester le plus longtemps sur le cheval. On dit qu'il fait du rodéo. Faire du rodéo, c'est rester le plus longtemps possible sur un cheval qui fait des bonds pour se débarrasser de son cavalier. Que font Lily et Taoki? Ils regardent Hugo, ils observent Hugo et ils sont appuyés sur la barrière. Même Taoki est assis sur la barrière. Quelle tête font-ils? Ils ont l'air surpris et surtout inquiets pour Hugo qui risquerait de tomber de son cheval. Voilà. Est-ce que tu vois d'autres personnages? Alors, dans le fond, en train de sortir les valises de la voiture, il y a les parents de Hugo. Et puis, accoudé sur la barrière à côté de Lily, il y a un cow-boy. Voilà pour la description de cette image. Allez, à présent, pour découvrir le son que nous allons travailler aujourd'hui, je vais, comme souvent, te poser quelques devinettes. Il faut que tu répondes à voix haute à mes questions. Il navigue sur l'eau. C'est le bateau. Les cow-boys en ont un sur la tête. C'est un chapeau. C'est un animal avec 2 bosses sur le dos et qui vit dans le désert. On dit que c'est un chameau.
Attention, quand il a que une bosse, c'est un dromadaire, mais deux bosses, c'est un chameau. Il y en a aux fenêtres des prisons. Ce sont les barreaux. Alors, on va reprendre les mots pour voir le son que l'on travaille aujourd'hui. Il y a le bateau, le chapeau, le chameau, les barreaux. Le son qu'on travaille aujourd'hui, c'est évidemment le son O. Donc, je te rappelle le O. On ferme ses doigts comme ça pour faire un rond et on fait O. Pour travailler le son O, tu vas jouer maintenant au jeu des cadeaux du roi. Alors, il y a un petit roi qui décide d'offrir des cadeaux à sa reine. Il va falloir que tu me trouves des cadeaux dans lesquels on entend le son O. Vas-y, je te laisse faire pause et chercher des beaux cadeaux pour la reine. Et si tu as trouvé des cadeaux en O, moi je vais t'en montrer quelques-uns. Il y a un beau bateau, un joli tonneau et de magnifiques chevaux. Allez, on commence tout de suite les exercices. Tu prends ton fichier d'exercice Taoki et tu l'ouvres à la bonne page, qui est... À chaque fois, je me fais avoir, hein, tu as vu? Page 18, un 1 et un 8, 18. Et on va regarder le premier exercice. Tu vas cocher la case dans laquelle tu entends le son O. Le premier mot, c'est chapeau. Le deuxième, ciseaux. Troisième, autruche. Et le dernier, arrosoir. Donc, je te laisse faire pause et faire tes croix si tu ne les as pas encore faites. Moi, je vais faire la correction maintenant. Donc, si tu es prêt, on y va. Sinon, on fait pause. Alors, chapeau. Je l'entends dans la deuxième. Chapeau. Ciseaux. Même chose. Autruche. Je l'entends au début. Autruche. Et enfin, arrosoir. J'entends le O au milieu. Arrosoir. Alors oui, un petit rappel, puisque tu vas me dire le son O, on l'a déjà travaillé, et on l'a même déjà travaillé 2 fois, puisqu'on a vu 2 écritures différentes pour l'écrire. On va regarder ça tout de suite. On a déjà vu que quand on entendait le son O, on pouvait l'écrire, c'est-à-dire voir les lettres O, comme dans le lasso, ça c'est le plus facile. Et puis on a vu aussi qu'on pouvait utiliser le A et le U, comme dans par exemple le mot jaune. Ou bien quand Taoki il saute, c'était l'épisode Quel saut, ça s'écrivait aussi AU. Voilà déjà les 2 façons d'écrire le son O que tu connais. Et bien maintenant, pour te montrer la nouvelle façon d'écrire le son O, puisque oui, on va apprendre encore une façon d'écrire le son O, je reprends les réponses de mes dictées, de mes devinettes, n'importe quoi. Le bateau, le chapeau, le chameau. Et voilà les 3 façons de les écrire. On va regarder le premier mot. Un bateau. Le son O, ici, je l'ai écrit avec 3 lettres. E, A, U. C'est ces 3 lettres ensemble qui font le son O. Bat-O. Un chapeau. Encore une fois, le son O, il s'écrit E-A-U. Un chameau. Même chose, le son O s'écrit E-A-U et voilà le petit garçon qui te montre le geste. Et moi, je te mets la nouvelle façon d'écrire le son O. C'est donc en utilisant le E, le A, le U. C'est la première fois qu'on voit un son qu'on peut écrire avec 3 lettres. E-A-U.
Allez, je te propose des mots, tu vas essayer de les lire à chaque fois tout seul, donc faire pause si tu as besoin de temps, sinon je vais te laisser quand même quelques secondes. Attention, c'est parti. Ça, c'est un gâteau. Alors, le O, il est ici. Gâteau. On continue. C'est du chocolat. Cette fois, le son O, il s'écrit avec un O. Un seau. Le son O, il s'écrit avec le A et le U. Un rocher. Le son O s'écrit avec le O. Un cadeau. Le son O s'écrit E-A-U qui est ici. Un poteau. E-A-U qui est ici. Alors pourquoi est-ce que je t'entoure à chaque fois les lettres E-A-U? C'est pour te montrer que autant le son O qui s'écrit avec un O ou A-U, on peut le trouver n'importe où dans le mot. Mais là, les mots avec E-A-U pour faire le son O, le E-A-U, on va les voir à chaque fois à la fin du mot. Un cadeau, un poteau, un gâteau. Donc du coup, c'est assez facile pour toi de savoir si on est en fin de mot, quelle lettre on va utiliser. Là, on est sur du E-A-U à la fin. Sauf, il y a un mot quand même où on voit E-A-U à un autre endroit qu'à la fin, c'est le mot beaucoup. Où là, du coup, tu vois, le E-A-U, il est ici. Beaucoup. Allez, voilà notre affiche qui reprend donc l'écriture. C'est une affiche verte puisque un même son, on va utiliser plusieurs lettres. Là, on en utilise 3, E-A-U. Le petit garçon fait le son O et le mot repère, c'est le chapeau. Et on a repris le petit chapeau de Taoki. Allez, à présent, je vais te montrer au tableau des syllabes. Il va falloir que tu les lises avant moi. Attention, c'est parti. Chaud. Beau. Tôt. Saut. Pot. Veau. No. Veau. Mot. Alors, maintenant, je t'affiche le lit les mots de ton manuel. Tu peux le sortir si tu es sur un petit écran pour bien voir. Et là, il va falloir que tu lises les mots et que tu me dises quelles sont les différentes écritures du son O. Donc, je te laisse faire pause, lire. Et ensuite, on les relira ensemble une fois. Mais fais bien attention à la manière dont dont est écrit à chaque fois le son O. À tout de suite. Alors, si tu as eu le temps de lire, on reprend ensemble. Au début, on a une autruche. Le son O s'écrit AU. Ensuite, une otarie. Le son O s'écrit avec un O. Une gaufre. Le son O s'écrit AU. Un château. Oui, tu as vu, le son s'écrit EAU et c'est à la fin du mot. Un marteau. Encore une fois, EAU pour la fin du mot. Un autobus. Le son O s'écrit AU et O. Une chaussure et un gâteau avec le EAU comme c'est la fin du mot.
Allez, je te laisse lire une fois tout seul les mots qui sont sur l'écran. Ensuite, on les lit ensemble et après, tu les relis tout seul, mais en te chronométrant. Allez, je te laisse faire pause et lire. Si tu as terminé de lire tes mots, on les reprend ensemble avec les petits arcs de cercle. Attention, c'est parti. Un château. L'eau. Un bateau. Des moineaux. La peau. Le panneau. Beaucoup. C'est le fameux mot dont je te parlais où on voit EAU à un autre endroit qu'à la fin du mot. Nouveau. Bon, si tu es prêt, je vais bientôt lancer le chronomètre. Tu peux encore t'entraîner à lire une fois sans stress si tu veux. Allez, si tu es prêt, je vais mettre des petits points verts qui vont traverser jusqu'à ce qu'ils deviennent rouges. Quand ils deviennent rouges, ça veut dire que le temps est écoulé. Une première fois 30 secondes, une deuxième fois 20 secondes. Un peu plus rapide que la dernière fois. La dernière fois, j'ai trouvé ça trop lent. Voilà, donc si tu n'arrives pas à lire tous les mots, voilà, faut t'entraîner à aller de plus en plus vite. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, partez. Et stop. Voilà, donc soit tu as eu le temps et c'était vraiment facile, du coup là on va enlever 10 secondes encore, ça va être beaucoup plus rapide. Soit c'était compliqué pour toi, mais tu as quand même réussi à lire la première ligne, du coup pendant le deuxième chrono, essaie de lire la deuxième. Allez, 1, 2, 3, partez. Top. Voilà, bon, mais tu peux encore t'entraîner en remettant la vidéo ou en demandant à quelqu'un de te chronométrer avec un temps plus lent si jamais c'est un peu compliqué pour toi, même 30 secondes. Allez, lecture de syllabes. On va d'abord les lire ensemble. Ensuite, tu pourras t'entraîner une fois sans stress et après tu pourras lancer le chrono. C'est parti. Beau, do, veau, po, so, to, no, lo. Pardon. Ah, bon, pourquoi j'en ai deux qui se surlignent pas? Je les ai oubliés. Attends, excuse-moi. On les reprend ensemble. Du coup, mo, ro, donc main, gue, o, ja. Attention, c'est G et E qui font J. Ro, que, veau, quand, goût, tin. Bon, alors, plein de sons un peu complexes qu'on a revus là ces derniers, enfin, qu'on a découvert ces derniers jours, les EU, les G, les GE, donc bon, un adulte à côté de toi pour vérifier que tu lis bien, ce serait bien. Parce que lire vite, c'est une chose, mais il faut aussi ne pas se tromper. Si tu veux, tu peux t'entraîner une fois. Moi, je te conseille de t'entraîner parce que les mots, ils sont un peu coquins. Donc d'abord, tu fais pause, tu les relis une fois pour toi tranquillement. Et ensuite, quand tu es prêt, tu lances la vidéo et le chrono se mettra en marche. Toujours les petits ronds qui se déplacent. Allez, si tu es prêt, je lance le chrono. 3, 2, 1, partez.
Top. Bon, t'as vu, là, j'avais laissé beaucoup de temps. Si ça te paraît trop facile, bah, tu relis plusieurs fois, puis tu comptes le nombre de fois, en fait, où tu peux lire pendant que le rond monte. Là, on va voir, on essaie encore de battre son record. Dans 3, 2, 1, partez. Et stop. Voilà, bon, tu peux recommencer si tu veux pour t'entraîner encore, ou alors c'était très facile pour toi, et auquel cas, félicitations. Petite révision maintenant de comment écrire la lettre O en minuscule. Alors, le rappel pour la lettre O. On part toujours en tournant dans le sens de la fenêtre les CP. Voilà, une fois qu'on a terminé sa boucle, juste la petite patte. On tourne dans le sens de la fenêtre des CP et hop, la petite patte. Pour écrire O, on tourne, on lève son crayon, on fait la barre du A et ensuite on enchaîne directement les plombs à l'envers pour faire la lettre U. On n'oublie pas de bien lever son crayon une fois qu'on a fait son rond du A. Regarde, tu fais ton rond du A, tu lèves ton crayon et après tu recommences à faire ta patte ici. Et ensuite tu enchaînes en faisant ton U, c'est le pont à l'envers. Pour écrire E-A-U, alors d'abord le E, une petite boucle en l'air, on lève son crayon. Le rond du A, on lève le crayon. Et là, on fait la canne du A et on termine par les ponts à l'envers du U. Je répète, d'abord la petite boucle du E. On lève son crayon, on part à faire tourner son A vers la fenêtre des CP. Ah, il est gros mon A. On lève son crayon, on fait sa canne et ensuite son U sans s'arrêter jusqu'à la fin. Et là, j'ai écrit E-A-U qui fait le son O. Donc c'est parti, séance d'écriture. Tu reprends ton cahier du jour, tu sautes une ligne sous le mot écriture et tu vas pouvoir écrire d'abord une ligne de lettre O qui continue comme ceci. Ensuite, une ligne de lettre une ligne de lettre AU pour faire toujours le son O. Applique-toi bien. Hop, AU, je te rappelle, entre les deux, hop. Bon, c'est trop dur en fait avec mon stylet, donc du coup je te laisse prendre appui sur le modèle qui est sur l'écran. Ensuite, une ligne de EAU. Donc tu as vu pour OAU et EAU, tout est entre la première interligne et la ligne d'écriture. Pas le droit de dépasser au-dessus ou en dessous. Et enfin, tu écriras au moins 3 fois le mot château. Attention, il y a un accent circonflexe sur le A de château. Je te rappelle que la boucle du H, elle monte à 3 interlignes et le T, lui, il monte à 2 interlignes. C'est tout. Je te laisse faire pause et travailler. Tu vas reprendre ton fichier d'exercice et on va regarder ensemble l'exercice 2 et l'exercice 3. Dans l'exercice 2, tu lis les mots et ensuite tu colories toutes les lettres qui font le son O. Et dans l'exercice 3, tu vas entourer toutes les lettres que tu as coloriées dans l'exercice 2. Je te laisse faire pause et travailler. On se retrouve ensuite pour la correction. Si tu as eu le temps de faire ton exercice, on regarde ensemble. Le premier mot, c'était un lasso. La lettre qui fait le son O, c'est le O. Ensuite, un fauve. Les lettres qui font O, c'est A et U. Un fauve. Un bateau. On a O à la fin du mot, c'est E-A-U. Gros. Lettre O. Un cochon. La lettre O. Un taureau. Oups, j'allais trop loin. Ro. E-A-U.
fin du mot, et AU aussi au début pour le son O, taureau. Chauve, AU. Un bureau, EAU. Un blaireau, EAU. Des chevaux, AU. Une taupe sont les lettres AU pour faire le son O. Donc, on va entourer les lettres qu'on a coloriées dans l'exercice 2. Il s'agit de la lettre O, des lettres AU et EAU. Et voilà. Pour l'exercice suivant, tu vas recopier les mots dans la bonne colonne. Alors, on va regarder ensemble à quoi correspondent les colonnes. La première colonne, c'est quand on entend, j'entends O et je vois la lettre O. Deuxième colonne, j'entends O et je vois les lettres AU. Troisième colonne, j'entends O et je vois EAU. C'est pas très compliqué, je te laisse recopier et à la fin tu colorieras l'étiquette qui convient, mais en fait c'est voilà, la phrase c'est le O, c'est-à-dire les lettres EAU. Dans la plupart des mots c'est au début ou alors à la fin. Voilà, donc je te laisse colorier la bonne étiquette réponse à la fin et puis pour l'instant recopier les mots. Je te laisse faire pause et on se retrouve après pour la correction. Tu as eu le temps de faire ton exercice. Je vais te donner les réponses. Alors, dans la colonne où on entend O et on voit O, il y avait une otarie, un zéro, un robot. Dans la colonne où on entend O et on voit AU, il y avait un préau, Aurélie, c'est un prénom, un autre. Et enfin, la colonne où on entend O et où on voit EAU, les mots c'était écriteau, un moineau et enfin un carreau. La question, on te demandait les mots qui se terminent en EAU, où est-ce qu'on voyait le plus EAU si c'était au début ou à la fin? Eh bien, c'était à la fin, comme dans écriteau, moineau, carreau, tu vois que c'est ce qui termine le mot. Donc, il fallait colorier à la fin. Sans déborder, hein, moi je colorie pas très bien. Pourtant, je suis plus en CP depuis longtemps, tu vois, même les CP, vous coloriez bien mieux que moi. Donc, continuez à vous appliquer. Pour faire l'exercice suivant, il va falloir que tu complètes les mots avec O ou EAU. Alors, on l'a dit juste avant et puis plusieurs fois dans la séance, le son O à la fin des mots, on va garder les lettres EAU. Et quand c'est au début des mots, on écrira plutôt avec un O ou avec AU, mais là on te demande juste de choisir entre O et EAU. Donc regarde à quel endroit du mot on entend le son O et choisis bien tes lettres. Je te laisse faire pause et on se retrouve après. Allez, on y va. Le premier mot, c'était une olive, avec un O. Ensuite, un poireau, fin du mot, donc EAU. Un opéra, au début du mot, O. Un orage, O, début de mot. Un manteau, fin du mot, EAU. Une odeur, début du mot, O. Une otite, début du mot, O. Un couteau, EAU, c'est la fin du mot. Et enfin, une orange, c'est le début du mot, on met un O. Allez, dernier exercice de cette séance, il va falloir que tu écrives les mots sous les dessins. Et attention, à chaque fois le son O, il s'écrit EAU. Donc, je te laisse écrire les mots, faire pause, et on se retrouve après. Le premier mot à écrire, c'était un chameau. Le deuxième mot, un cadeau. Et enfin, un gâteau. Je t'avais dit tout à l'heure, je te l'ai fait écrire, le A de gâteau prend un accent circonflexe. J'espère que tu y as pensé. Si ce n'est pas le cas, je te laisse corriger. On se dit à demain, vendredi, pour la dernière séance avant les vacances. En attendant, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis donc à demain. Au revoir.